Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Bah, Vous gagnez merci. beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 euros par an, c'est vrai? Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux en fait. Un influenceur, c'est quelqu'un qui gagne des milliers d'euros et des fois même plus que ses parents en créant du contenu et en animant une communauté sur les réseaux sociaux. Alors cette phrase, c'est pas moi qui l'a dit, c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la bouche des personnes qui s'intéressent un peu de loin à ce nouveau secteur et qui sont pleines de clichés par rapport au métier de créateur de contenu. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du salaire des créateurs de contenu et je vais vous expliquer pourquoi ils expliquent à chaque fois qu'il est compliqué de donner un chiffre précis puisqu'il varie tous les mois. Aujourd'hui sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence, je vais peut-être vous apprendre quelque chose sur le salaire des influenceurs. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Combien gagne un influenceur? C'est un petit peu la question que tous les médias aiment poser aux créateurs de contenu, puisque c'est vrai qu'il reste assez flou par rapport à ce sujet-là. Mais en même temps, il y a très peu de métiers où on sait exactement combien gagne la personne. Donc pourquoi est-ce qu'on veut absolument savoir combien gagne un influenceur? Et je pense que c'est parce qu'ils ne répondent pas à cette question-là qu'il y a beaucoup de clichés, d'a priori, on pense savoir qu'ils gagnent des sommes astronomiques alors que ce n'est pas du tout le cas. S'ils répondent pas sur les plateaux de télévision ou dans les médias, ils peuvent répondre à leurs abonnés quand ils abordent la question et c'est ce qu'a fait le youtubeur Le Créatif récemment dans une vidéo YouTube où il explique combien il se rémunère chaque mois. Mon salaire net fixe de chaque mois de cette année 2020 était de 1838,75 €. C'est ce que j'ai chaque mois sur mon compte pour vivre. Voilà, je sais, vous êtes déçus. Mais ça, c'est la situation de ce vidéaste et vous allez voir que c'est pas du tout la même pour tout le monde et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, je tenais à vous dire qu'il y avait deux types d'influenceurs aujourd'hui. Il y avait les personnes qui sont en auto-entreprise et des personnes qui ont monté leur propre entreprise. Si je vous dis ça, c'est pour vous préciser qu'en fait, tous les mois, leur rentrée d'argent va être différente. Ils vont pas avoir les mêmes montants tous les mois sur le compte en banque de leur entreprise ou de leur auto-entreprise. Ça va varier selon la signature de contrat et selon ce qu'ils font durant le mois. Et suivant le type de contrat aussi, et vous allez voir que tout dépend de ce que demande la marque et du travail qu'ils ont à fournir. Le créateur de contenu, je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez que pour gagner sa vie sur les réseaux sociaux, il collabore avec des entreprises. Ces entreprises, elles le sollicitent pour mettre en avant un produit ou un service. Elles le sollicitent pour évoquer, parler de ses nouveautés sur différentes plateformes. Ça peut être Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, YouTube ou Snapchat encore. Et il y en a encore d'autres, des plateformes que je n'ai pas citées. Et quand une marque va aborder un influenceur, elle va lui demander quelque chose de bien spécifique. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il est possible de faire énormément de choses, c'est-à-dire qu'on peut créer une story Instagram, on peut faire une publication, on peut faire une vidéo sur TikTok ou une vidéo sur YouTube ou un live sur YouTube, mais aussi un live sur Instagram ou un live sur Twitch. Il y a beaucoup d'opportunités et encore une fois, c'est la marque selon la stratégie qu'elle veut mener, le type de personne qu'elle veut cibler qui va un petit peu choisir le type de contenu qu'elle va demander à l'influenceur. Et en fait, suivant le contenu qu'elle va demander à l'influenceur, le créateur de contenu va fixer ses prix. C'est-à-dire que si une marque vient lui demander une story Instagram, ça va pas être le même prix que si elle venait lui demander une vidéo sur YouTube. Évidemment, ça ne demande pas le même temps. Sur YouTube, il va y avoir un montage, il va y avoir une écriture, surtout si la vidéo dure une trentaine de minutes, alors que sur Instagram, en story, ce qu'on aime bien, c'est vraiment du contenu authentique, pris sur le vif, avec vraiment l'avis de l'influenceur, mais sans forcément quelque chose de bien monté, bien réalisé. Une deuxième chose qui va être pris en compte dans la rémunération d'un créateur de contenu quand il fait une collaboration avec une marque, c'est la taille de l'entreprise qu'il va avoir en face de lui. S'il s'agit d'un grand groupe, il sait que cette entreprise-là, cette société va avoir assez de budget pour le rémunérer et donc va demander vraiment le top du top de ce qu'il peut demander. En revanche, si c'est une petite entreprise qui vient tout juste de se lancer ou qui est vraiment très niche et qui n'a pas forcément de très gros chiffre d'affaires, un très gros chiffre d'affaires, là, il va pouvoir revoir son salaire à la baisse. Mais ça, tout va dépendre de l'entreprise et aussi du fait que cette entreprise corresponde à ses valeurs et corresponde vraiment à sa ligne éditoriale.
Troisième chose qui va également changer le salaire d'un influenceur, c'est la taille de sa communauté et plus particulièrement son taux d'engagement. Plus sa communauté est grosse, plus sa rémunération va être conséquente, mais aussi tout va dépendre de son taux d'engagement. Il y a des micro-influenceurs qui ont un très très bon taux d'engagement sur Instagram notamment et qui peuvent demander une rémunération un petit peu plus haute que ce qu'ils pourraient demander si leur taux d'engagement était bien plus bas. Quatrième chose qui peut changer, qui peut faire évoluer le revenu d'un influenceur, c'est ce qu'il va gagner grâce à la publicité apposée sur ses vidéos sur YouTube. Tous les mois, tous les trimestres, il va recevoir de l'argent de YouTube pour les vues qu'il a réalisées sur la plateforme et ces dernières, la rémunération qu'il va recevoir va vraiment évoluer, c'est-à-dire que tout va dépendre du nombre de personnes qui l'a regardé, du temps qu'elle est restée sur la vidéo, du nombre d'annonceurs qui a bien voulu positionner des pubs sur ces contenus, puis aussi de la période. Vous savez qu'en fin d'année, les pubs sur YouTube sont beaucoup plus rémunératrices qu'en début d'année, puisque en fin d'année, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent communiquer sur la plateforme. Ça, c'est 4 exemples, mais il y en existe énormément d'autres qui prouvent qu'en fait, il est compliqué de savoir exactement combien touche un influenceur pour un travail précis. C'est un petit peu comme pour les freelances quand ils réalisent une mission. Ils ont un budget où il ne faut pas qu'ils aillent en dessous, mais tout va dépendre du type de l'entreprise, de ce qu'on va leur demander, du temps qui va leur être accordé, etc. Et pour les créateurs de contenu, c'est exactement la même chose. Selon la mission qu'on va leur confier, le prix qu'ils vont demander va être différent. Et encore aujourd'hui, vu que c'est un secteur qui est très nouveau, il n'existe pas de grille tarifaire pour savoir que tel influenceur avec une communauté de telle taille gagne tant. En fait, il va tellement y avoir de variations et de changements, de modifications, tout va dépendre de la personne qu'il est aujourd'hui compliqué de dire exactement combien gagne un influenceur pour une story par exemple. Même s'il y a des entreprises et des agences et même des agents d'influenceurs qui ont eux une grille vraiment spécifique auquel ils s'y tiennent, mais ils ne la partagent pas avec tout le monde. Tout ça pour dire qu'il existe énormément de facteurs et qu'il est compliqué de savoir exactement combien un influenceur peut gagner suivant la collaboration qu'il réalise. Mais aussi quand on parle d'influenceurs, on a l'impression que toutes les personnes qui font la sponsorisation des placements de produits sur les réseaux sociaux gagnent très bien leur vie, ce qui est absolument faux. Il faut savoir qu'en France, il y a très très peu de créateurs de contenu qui peuvent vivre pleinement de leur création de contenu grâce aux revenus qu'ils génèrent, soit via YouTube et les publicités qui sont apposées sur leurs vidéos, ou via les collaborations sur les autres plateformes avec des marques. Chaque année, la plateforme d'influence Reach publie une étude pour dresser un petit peu un panorama du milieu du marketing d'influence. Et dans celle qu'ils ont publiée en début de l'année, ils ont fait un petit focus sur le nombre de créateurs de contenu qui en réalité gagnent leur vie et quel est le revenu qu'ils peuvent se dégager grâce à leur collaboration. Et je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Pour 85% des influenceurs qui ont été interrogés dans cette étude, l'influence, donc le fait de collaborer avec une marque sur les réseaux sociaux, n'est pas leur source de revenus principale. C'est-à-dire qu'à côté, ils ont un travail et qu'ils font ça quand ils ont du temps libre parce qu'ils aiment parler sur une thématique spécialisée, qu'ils aiment animer une communauté, mais ce n'est pas leur métier principal, même s'ils sont présents quotidiennement sur les réseaux sociaux. Il y a seulement 6% des influenceurs qui ont été interrogés dans cette étude qui gagnent plus de 20 000 € par an grâce à leur collaboration avec des marques. Et enfin, la rémunération moyenne d'une collaboration entre un influenceur et une marque en 2021 est estimée entre 200 et 500 € par publication. Donc vous voyez qu'on est bien loin des millions d'euros que peuvent gagner des influenceurs grâce à leur travail sur les réseaux sociaux. Vous avez certains créateurs de contenu qui gagnent très bien leur vie, qui ont pu monter leur entreprise et qui ont pu embaucher à côté, mais vous avez aussi beaucoup de créateurs de contenu qui font ça par réelle passion, qui veulent pas forcément faire leur métier et du coup qui gagnent des fois presque rien, c'est juste un échange, la marque leur envoie un produit et eux ils en parlent sur leurs réseaux sociaux et ça leur suffit. Donc en résumé, quand on pose la question à un influenceur, quel est ton salaire, déjà je pense que c'est une question qui ne se pose pas puisque ça ne me viendrait pas à l'esprit de poser la question à quelqu'un d'autre. Et surtout que c'est, quand ils expliquent que c'est un petit peu compliqué de savoir exactement d'un mois sur l'autre, pour ceux qui sont en freelance bien sûr, de savoir combien ils gagnent exactement, c'est comme tous les freelances en fait, il est compliqué de savoir. On peut avoir peut-être une moyenne, mais en tout cas il est compliqué de savoir un mois sur l'autre quel salaire on va pouvoir se dégager puisque ça va dépendre des missions qu'on va accepter ou non. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis d'y voir
un petit peu plus clair sur le pourquoi du comment le salaire des influenceurs est quelque chose qui reste assez flou. En fait, je pense pas que ce soit quelque chose qui sort de l'ordinaire ou que vous ayez appris vraiment quelque chose d'hyper important, mais en tout cas, c'est comme tous les métiers un petit peu du digital en freelance, c'est vraiment variable d'un mois sur l'autre, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué de connaître les salaires des créateurs de contenu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous souhaitez davantage d'informations à ce sujet-là. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus, je sais, trop de n'hésitez pas, mais vraiment ça peut nous aider à développer cette chaîne avec Julia, c'est de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce en l'air pour nous aider à mieux référencer cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!